Comment investir selon son âge? C'est quoi, étape par étape, ce que tu te dois de faire? Parce qu'évidemment, si t'as 15-20 ans, là, tes devoirs, c'est pas les mêmes que si t'as 60 ans. À 20 ans, t'as encore toute ta vie devant toi. À 60, bien qu'il te reste encore plein de belles années à vivre, on va pas se mentir, là, t'as plus 20 ans. Alors sans ne plus tarder, tu as 10 ans. Tu fais quoi? Non, sérieusement, disons que t'as entre 10 et 19 ans. Parce qu'à 10 ans, à part peut-être jouer au Monopoly, je pense pas que t'aies ben d'argent de poche à investir. Ça fait qu'entre 10 et 19 ans, non seulement t'as toute ta vie devant toi, mais t'es dans ta phase d'apprentissage la plus optimale. Puisque t'es encore un enfant, puis un enfant, c'est une éponge à information. Donc, t'es dans une phase de développement intellectuel. C'est-à-dire de développer des bonnes habitudes de vie, une bonne routine, réfléchir à son futur, réfléchir au type de vie que t'aimerais avoir plus tard. Puis non, je te dis pas de te mettre à lire des livres de finances à 12 ans, mais dès que tu commences à avoir 15, 16, 17, 18 ans, je pense que c'est important pour toi de commencer à apprendre les bases de la finance. Si t'arrives à comprendre c'est quoi un compte CELI, un compte REER, un CELIAP, c'est quoi des intérêts composés, des dividendes, donc si t'arrives à comprendre toutes les informations pertinentes à savoir, tu vas avoir une méchante longueur d'avance sur tout le monde. Parce que je te le dis, même la plupart des gens à 30, 40, 50 ans comprennent même pas encore ces concepts. Puis c'est des concepts simples. Ça prend pas 4 ans à apprendre. Puis si tu veux sauver du temps, je le dis presque à chaque vidéo, procure-toi mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. C'est une lecture de 20 minutes rapide qui explique vraiment tout l'essentiel à savoir. Donc au final, entre 10 et 19 ans, ton meilleur allié, c'est ton cerveau qui est une éponge à information. Et le fait que tu as toute ta vie devant toi. Donc ton allié, c'est également le temps. C'est quoi ton devoir à accomplir avant ta vingtaine? Ben comme je t'ai dit, si tu peux arriver dans ta vingtaine en sachant tout ce qui se retrouve dans mon e-book par cœur, ou du moins comprendre les grandes lignes, ben c'est l'idéal. De plus, si tu peux arriver dans ta vingtaine avec une bonne mentalité et avec 0$ en dette, ben félicitations, t'es en avance sur tout le monde. Passons maintenant à la vingtaine, c'est-à-dire de 20 à 29 ans. Ben premièrement, si t'as pas fait tes devoirs plus jeune, ben commence d'abord par ça. Ça fait que go ça presse, apprends les notions de base. T'es sur ma chaîne YouTube en ce moment, c'est donc une bonne nouvelle. Puis si t'es pas abonné encore, ça pourrait être une bonne idée de le faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis là pour remettre les pendules à l'heure. Et je suis excellent là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que dans ta vingtaine, ton meilleur allié, c'est pas mal le même que l'étape précédente. C'est le temps que t'as devant toi. Parce que plus t'as du temps devant toi, plus les intérêts composés de tes investissements vont avoir le temps de faire leur magie. Pour te faire une métaphore simple à comprendre, là, si t'as pas de temps devant toi, ben ça servira pas à grand chose de planter une graine de pommier. T'es aussi bête d'aller t'acheter des Macintosh à l'épicerie. Par contre, si t'as encore toute ta vie devant toi, ton pommier que tu plantes va te rapporter des centaines de pommes. Les intérêts composés, c'est comme une boule de neige que tu roules. Plus tu roules, plus elle grossit rapidement pour au final faire une avalanche. Alors dans ta vingtaine, ton devoir principal, c'est premièrement savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Par la suite, ne pas perdre trop de temps à l'école. Je suis pas en train de dire de pas aller à l'école. Si tu as envie d'y aller, go! Mais ce n'est pas une nécessité. Et il y a tellement de gens qui vont à l'école, mais qui savent pas trop pourquoi qu'ils y vont. Ils font juste perdre leur temps, puis le temps, c'est de l'argent. Et troisièmement, comme devoir, ne pas t'endetter de mauvaises dettes. Donc, style carte de crédit. Et quatrièmement, si c'est pas déjà fait, ouvrir ton compte CELI et ou CELIAP si tu prévois t'acheter une demeure dans les 15 prochaines années et commencer à investir dedans. Idéalement, dans un fonds indiciel qui va t'apporter du 8-10% en moyenne par année, donc par exemple le S&P 500. Puis si tu sais pas sur quelle plateforme ouvrir tes comptes pour investir, prends mon lien en bio et ouvre-toi un compte sur Wealthsimple. Avec mon lien, ça va te donner 25$ gratuitement
lors de ton premier dépôt de 1 pièce ou plus. Et Wealthsimple, c'est une des plus grosses plateformes d'investisseurs autonomes au Canada. C'est réglementé par le gouvernement, etc., etc. Bon, c'est quoi les plus grandes erreurs que tu peux faire dans ta vingtaine, là? Les erreurs là, que tu te dois d'éviter? Ben, c'est de venir t'endetter stupidement. Faire des mauvais choix financiers. Donc, ça peut être de t'acheter un char neuf. Ça peut être de te prendre un appartement beaucoup trop cher pour rien. Ça peut être, comme j'ai dit, de t'inscrire dans un programme à l'école juste pour passer le temps. Autre erreur, bien évidemment, c'est de ne pas t'éduquer financièrement. Et une autre erreur que beaucoup font, c'est de remettre à plus tard leur futur. J'aurais donc dû commencer à investir avant. Écoute, je mets beaucoup de temps et d'énergie dans cette section de la vidéo, puisque je te le dis, je te le dis, la vingtaine, là, c'est le moment. C'est le moment de prendre de l'avance sur tout le monde. La vingtaine, c'est ce qui va faire le plus une différence dans ta vie financière pour le restant de ta vie. Ça fait que si c'est pas déjà fait, je te le redis, prends 20 minutes, lis mon e-book une fois, 2 fois, 3 fois, faut que tu le connaisses par cœur. Et prends ta vie en main. Et parlant de main, ma main, en ce moment, a vraiment envie de te demander un like sur cette vidéo. Et mon autre main a envie de te dire de taper un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Juste pour mon algorithme. T'es pas obligé. Mais si t'as envie de faire ta bonne action de la journée, moi ça m'aide énormément. Un gros merci à tous ceux qui le font, bien évidemment. Bon, on est rendu à 30 ans. Et à 30 ans, l'idéal, c'est d'avoir au moins une fois ton salaire en investissement. Donc, si tu gagnes 50 000 par année, tu devrais avoir 50 000 d'investis. Et oui, ça peut paraître gros, mais sache que c'est l'étape la plus difficile de tout le processus. Puisque si tu arrives déjà à avoir ce 50 000 d'investis, les intérêts composés vont tellement commencer à faire grossir ce montant que le reste des étapes est un jeu d'enfant comparé à ce 50 000 investis. Mais en gros, dans ta trentaine, t'es supposé être rendu plus stable dans ta vie. La plupart des gens vont être rendus vraiment dans leur emploi, leur réel emploi, ils ont fini leurs études. Ils ont un revenu fixe. Donc, dans la trentaine, la majorité du monde sont rendus sur le marché du travail. Alors, évidemment, si t'as rien fait encore et que tu commences là, ben t'as pas mal de retard à rattraper. Mais ça veut pas dire que tu ne devrais pas commencer dès aujourd'hui, là. Que je te vois cliquer sur le X de la vidéo. La triste vérité, oui, c'est le moment triste de la vidéo, là, c'est que la plupart du monde ont même pas commencé. Encore rendu à 30 ans. Mais dans tous les cas, la trentaine, c'est le même principe que la vingtaine. Continue d'investir, de remplir ton CELI, ton CELIAP si t'as pas encore ta propriété, et par la suite, ton REER si ces deux comptes-là sont déjà terminés d'être remplis. Donc, va chercher ton 8 à 10% de rendement moyen par année. C'est super facile à faire que je te voie pas aller dans un certificat de placement garanti chercher du 3% pas bon, là. Tu peux également peut-être investir dans un immeuble à revenus. Comme pour ma part, j'habite dans un duplex qui me permet vraiment de réduire mon coût annuel en termes de toit au-dessus de ma tête. Mon duplex me coûte moins cher que mon ancien appartement 4,5, là. Et le duplex se paye à chaque année et prend de la valeur. Miroir, miroir, dis-moi une erreur que les gens font dans leur trentaine. Il y a beaucoup de personnes que chaque fois que leur revenu augmente, à la place d'en profiter et d'investir davantage, ben ils augmentent également leurs dépenses. Donc au final, aucun investissement de plus. Au final, la trentaine, si tu n'étais pas en retard, c'est extrêmement facile. La vérité même, c'est que tu n'as pratiquement plus besoin de rien faire. Et ce, à cause des intérêts composés de tes investissements antérieurs. Comme pour ma part, là, écoute, là, je peux tomber dans un coma demain matin. Puis je peux te garantir que je me réveille de mon coma 20-25 ans plus tard, ben je vais me réveiller multimillionnaire. Pourquoi? Non, pas parce que je vais avoir hérité, là, mais parce que j'ai déjà planté les graines du pommier
dans ma vingtaine. Parce que même pendant que je suis dans un sommeil profond, le pommier, lui, continue de pousser. Puis quand je vais me réveiller de ce long rêve de 25 ans, j'espère que c'est un beau rêve par exemple, ben mon pommier va avoir créé plein de belles pommes juteuses. Alors la trentaine, si t'as pas encore commencé, c'est ta deuxième chance. Alors go là, un petit coup de pied aux fesses, coup de poing, des faufounes. Ah ouais, t'es capable. Parce qu'à 40 ans, on dit qu'une personne devrait être rendue à 3 fois son salaire en investissement. Fait que si tu gagnes 50 000, tu devrais être rendu à 150 000 en investissement. La quarantaine, c'est supposé être un moment que tu commences à réaliser que la retraite, là, ben ça s'en vient. Malheureusement, énormément de gens sont dans la quarantaine avec aucun investissement et remplis de mauvaises dettes. Et c'est très difficile de s'en sortir. C'est pour ça qu'une retraite, ça se prépare dès sa jeunesse. Voici probablement la pire erreur que je vois constamment les gens faire lorsqu'ils ont pris du retard. Écoute ça, mon miroir, là. Ils tentent de trouver un moyen de faire un gros coup d'argent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Gros coup d'argent signifie gros risque. Alors qu'est-ce qui se passe la plupart du temps à ton avis? Ils investissent dans une action qui va supposément les rendre riches. La nouvelle crypto, puis ils perdent leur investissement. Et au final, se retrouvent encore plus dans la marde. Et ces gens-là, par la suite, viennent commenter sur mes vidéos pour dire qu'investir, c'est de la chance. La vérité, c'est que idéalement, dans la quarantaine, si tu as déjà suivi les bonnes étapes dans ta vingtaine, dans ta trentaine, ben tu serais déjà supposé avoir une très grande longueur d'avance sur les autres. Et cette longueur d'avance, tu vas l'avoir obtenue pas avec des gros risques stupides, là, mais grâce à ta discipline, à ta patience et à ton meilleur allié, le temps. Parce que si t'as planté des graines de pommier dans ta vingtaine et que tu es rendu dans ta quarantaine, ben tu commences vraiment à voir les bénéfices. Mais si t'es dans ta quarantaine et que t'as jamais planté de pommier, t'aurais beau en planter 1000, là, les arroser 100 fois par jour, mettre de la petite engrais, prier le bon Dieu, s'il te plaît. Y a pas de miracle à faire. Investir sur le long terme, devenir millionnaire sans prendre de risques énormes, ça prend du temps et de la patience. Mais tout de même, dans la quarantaine, pour ma part, je vais probablement continuer à chaque année à remplir mon CELI et à remplir mon REER. Et ce, en investissant dans un fonds indiciel qui me rapporte 8 à 10% de moyenne par année. Parlons maintenant de la cinquantaine. À 50 ans, tu serais supposé avoir 6 fois ton salaire en investissement. Écoute, là, je vais pas étirer la sauce sur la cinquantaine. Tu es soit déjà millionnaire, à ta retraite ou semi-retraité. En gros, là, tu serais plus supposé te faire chier avec des tâches que tu détestes. Si tu as envie de continuer de travailler parce que t'aimes ça, ben parfait. Mais tu es supposé être rendu à une étape que tu as une certaine liberté financière, que tu n'es plus obligé de travailler, que tu peux te permettre de dire non à ce qui te tente pas. Pour ma part, à 50 ans, je ne sais pas si je vais continuer à investir à chaque année. Puisqu'à mon avis, je vais déjà être multimillionnaire et mon portfolio va déjà me rapporter assez d'argent à chaque année pour vivre. Mais encore une fois, je vois aucun problème à continuer d'investir dans un fonds indiciel qui rapporte du 8 à 10% par année de moyenne. Parlons maintenant de la soixantaine. À 60 ans, tu serais supposé avoir au minimum 8 fois ton salaire en investissement. Là, si t'étais pas déjà à la retraite, j'espère que là, tu vas le devenir. Comme j'ai dit au début de la vidéo, à 60 ans, t'as moins de temps devant toi que lorsque tu avais 20 ans, 30 ans. Donc, ton devoir, c'est vraiment de venir protéger
ta fortune, protéger ton patrimoine, tes investissements, davantage que lorsque tu étais jeune. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si à 30 ans, il arrive un gros crash boursier, ben on s'en fout. T'as en masse de temps devant toi pour que la bourse revienne à son sommet. C'est même une super belle opportunité pour toi pour investir davantage, venir profiter de ce crash boursier. Par contre, si t'as 60 ans, et que tu vis un crash boursier, que ton portfolio perd 30, 40, 50% de sa valeur, ben là, ça devient plus problématique et même anxiogène. C'est pour ça que dans la soixantaine, j'ai rien contre les personnes qui viennent vraiment protéger leur investissement avec des certificats de placement garantis. Oui, tu fais juste du 3-4% par année. C'est pas fameux. C'est pas avec ça que tu vas créer ta fortune. Mais une fois que ta fortune est faite, pis que t'as plus autant d'années devant toi que ce que t'en avais, ben un CPG à 3-4% par année, pourquoi pas? Alors, en conclusion, quand t'es jeune, tu veux vraiment t'éduquer financièrement. Le répète, si t'as pas encore lu mon e-book, go, ça presse, ça prend juste 20 minutes, là. Une fois que tu comprends tous les concepts essentiels, ben tu veux investir dans les bons comptes, soi-disant CELI, CELIAP, REER. Et ce, idéalement dans des fonds indiciels qui vont te rapporter entre 8 et 10% de moyenne par année. Et plus tu deviens vieux, plus tu veux venir protéger ton patrimoine en réduisant tes risques d'investissement. Donc, en allant peut-être davantage vers des CPG, des certificats de placement garantis, qui oui rapportent moins, mais qui comportent aucun risque. La liberté financière, c'est pas sorcier. Faut juste le faire. Si t'as écouté la vidéo jusqu'ici, merci de liker, merci de laisser un petit commentaire en bas, abonne-toi si c'est pas déjà fait. J'apprécie énormément puisque ça m'aide énormément. Et si t'as envie d'écouter une autre de mes vidéos, il y en a 2 qui vont apparaître à l'écran.